Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10, forcément, pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors nous approchons tout doucement de la fin de ce Resident Evil Révélation, puisque nous sommes arrivés au chapitre 12. Donc normalement le dernier chapitre. Et combien y a-t-il d'épisodes? Y en a-t-il qu'un, y en a-t-il deux, y en a-t-il trois? Eh bien on va voir ça tout de suite. Oui, je vous cache pas que je commence à être tout doucement fatigué. Parce qu'il est 3 heures du matin, les enfants. Alors je sais que je suis un oiseau de nuit. Mais là, je me sens comme un petit moineau de nuit. Parce qu'il fait chaud, il fait lourd, il fait orageux. Il fait assez orageux. Mort de la reine. Ouais, mort de la reine. Et pourquoi pas? C'est qui la reine? Il fait assez orageux, donc il fait assez lourd. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour dormir, mais c'est aussi un petit peu compliqué pour jouer. Je regarde que ma caméra n'a pas glissé, merci. Scrugneux. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ce chapitre? Parce que pour l'instant, question révélation, on n'a pas grand-chose. Le chapitre 11, révélation, cinématique. Il repose oublié au fond de la mer depuis ce jour. Ce qui veut dire qu'on le trouvera. À Terra Grigia. Exactement. Il est de notre devoir de mener cette mission à bien. Terminé. Et comme tout. Ah d'accord, pas fini. Colombo. Les jeux de lumière sont quand même sympas dans les cinématiques, je trouve. Même si c'est un peu... FPC, personne ne bouge. Tout le monde est dans l'air. Morgan Lansdale. Mettons un terme à cette mascarade. Le BSA est maintenant sous le contrôle direct du FBC. Clyde R. O'Brien, vous êtes en état d'arrestation pour collaboration avec le groupe terroriste Veltro. Chris, Jill, vous êtes notre seul espoir. C'est ici. Les ruines de Terra Grigia. Et le Queen Dido. Ah. Le Queen. Le point de largage est là. Ils ont l'air intelligents, tiens. Nous revoilà sous l'eau. D'accord, donc en plus il a coulé ce Queen Dildo là, j'avais oublié. J'ai failli dire une connerie. J'ai failli dire le Queen Clito. Ce qui n'aurait rien à voir. Toute connotation sexuelle serait totalement superflue et involontaire de ma part. Ouais, et tu vas rentrer là-dedans comment? Oui, c'est ça. Ouais. Ça va tourner peut-être. Ah d'accord. Pas facile de tourner un truc rouillé, hein. Parce que ça fait quand même un moment qu'il a coulé là, non? Parce que Terra Grigia, si je me souviens bien, elle a été détruite. D'accord, ça s'ouvre. Il y a quand même plusieurs mois ou quelques... Il y a des munitions ici. Ouais, 14 de pompe, mais je suis plein, j'ai jamais eu de pompe. Prends une petite porte verte, ça je veux bien. Ouais, je suis plein en herbe verte. Je suis plein en herbe verte? Il me semblait que j'en avais pris plein la gueule. Avec le Godzilla là. Quoi? Oh putain. Excusez-moi.
D'accord, 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 d'accord. Le Genesis. Non, c'est une grenade. Et je voulais pas utiliser une grenade, je voulais le Genesis. Sniff, sniff, sniff. Je savais même pas que j'avais encore une grenade. Mais saloperie, y a pas le Genesis. Les monstres qu'on a trouvés sur la plage, ils venaient d'ici. Munitions de fusil. Ah, j'ai toujours le snipe. D'accord. On aurait peut-être pu rentrer par là aussi. Hein. Donc à faire. Mais j'ai vu là. Allez, j'ai vu. Il me semble que j'ai. Ouais. Peut-être pas tout près de sa gueule non plus. Hein. N'exagérons rien. Ben, il me semblait que j'avais vu une loupe. Voilà. Celui-là ne bougera plus. C'est pour ça. Bon, j'ai pas le Genesis. Par contre, j'ai un chalumeau. Non, mais franchement, mais c'est complètement débile ça. Faut chauffer une porte pour la déverrouiller maintenant. Oh, pas des requins. Ah non. Ah non. Ah non, pas des requins. Hein. J'en ai déjà combattu un dans le Resident Evil 6. J'ai pas aimé. J'ai jeté une grenade à impulsion. Munition mitrailleuse, c'est bien. D'accord, c'est bien, c'est où l'entrée? Je dois pas sortir. Ben, elle est où la sortie? Ben, c'est un cul-de-sac ici, trou du cul. Bon. Attendez, parce que... Ah, il y a une autre porte, d'accord. J'ai pas fait exprès. J'ai pas vu qu'il y avait deux portes en fait. Ça, c'est un coup de chance. Ça. Bon, je ne dirai plus rien. Oh non, oh non. Oh non. Bah, ouais, c'est important qu'il était humain pendant qu'il est mort. J'aime pas tous ces trucs. Si ça se réveille, je suis mal. Oui. On ne peut pas les repousser. Et là, c'est un cul-de-sac. Enfin, d'après ma carte, c'est un cul-de-sac. Merde, et ma grenade à impulsion. C'est quoi cette musique débile que j'entends en truc de fond? J'entends de la musique. C'est normal? C'est ma télé qui déconne. Voilà, il y a encore un autre cul-de-sac. Ouais, c'est peut-être par là, mais j'aimerais bien... Enfin bon, je sais pas. On va aller par là, et puis voilà. Parce qu'il y a des trucs qui... Il y en a un qui nage, là. Ça m'intéresserait pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ici, il n'y a rien. Non, mais ça m'embête, parce qu'il y a un truc... il y a un autre couloir. Bon, tant pis si je me fais tuer, mais j'ai jeté une grenade à impulsion stupidement. Ah non, c'est bloqué. Bah d'accord, hein, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est passé où le gros nounours là? Enfin bon, bref. La porte est verrouillée, mais c'est pas grave, t'as ton chalumeau après. Oui, mais bien sûr. On va remettre le courant dans une carcasse de bateau sous l'eau. Mais bien sûr. On se fera même pas électrocuter. Sauvegarde. Je me méfie quand même de tout ce qui... Putain. J'ai pas une petite grenade à impulsion? Non. Bah non.
Au secours, au secours, au secours. Par là. Oh là là. Et l'air de rien, ça. Ah, grenade à pulsion, merci. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Parce que là, ça va. Ah d'accord. Ah, t'es là toi. Merde, là, je me bloque. Merde, il est passé où? Normalement, si on les suit, il devrait pas trop. Genre, je vais essayer de le suivre. Enfin, le suivre. Façon de parler. J'ai une grenade à impulsion, normalement, j'espère que ça marche. Faut qu'il fait pas demi-tour, cet abruti. Il fasse le tour. Et voilà. Et voilà, bah oui, c'est ce que je viens de dire. Et voilà. Sauvegarde. Ouais, mais... Rejoins Chris, ah, il faut que je fasse le chemin inverse maintenant. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le v'là, 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 le v'là. Le v'là, là, 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 là. Ah, bah, m'a pas vu. Allez, on suit monsieur. Au revoir, monsieur. Donc là, il y en avait un autre, non? Je ne sais plus. Non, ça c'est le même. Il est? Ah non, elle n'est pas là. Ça va. Ah ouais, non, ça va, c'est là. Waouh, parfait. Et je te suis. Il m'a pas vu. Et vite, 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 vite. Ouais, comme tu dis. Enfin, j'ai la grenade à impulsion au cas où, mais je suis pas sûr que ça les tue. Tu n'avais pas vu ça, moi. T'es où? C'est qui est à côté de moi, là? Allez, elle a trou de balle. Ah, c'est toi, imbécile, tu m'as fait peur. Et j'entends de la musique, c'est normal? Ouais, là, je ne vois rien du tout de ce qu'il y a au-dessus. C'est parfait. Bonjour l'angle de vue. Oui, vas-y, Chris, ne m'aide pas surtout. Hein. C'est rouillé comme de la schtroumpferie. Coucou, c'est moi. On est donc sur un autre bateau qui a coulé, le Dildo. Et il fait sec maintenant. Qui c'est? Le plombier. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Ah ah. Il y a donc quelqu'un qui est venu ici. C'est qui? Le FBC. Le FBC, c'est le mec du barbu, ça, non? Enfin, c'est le mec barbu, pas le mec du barbu. Bon, ben, on ramasse ce qu'il a dans la main. Hein. Dictaphone. On parle de dictaphone. Bon, t'arrêtes de causer que je puisse scanner. Si j'ai le Genesis, du moins, je ne sais même pas. Quand le PC est arrivé, il nous attendait. Le désir de vengeance les a maintenus en vie. Les mecs de Veltro, donc. Hein.
Les mecs de Veltro sont toujours en vie. Je peux scanner? Non! Ah putain, c'est ce bouton-là pour le Genesis. Je me suis trompé de bouton, mais c'est pas vrai. Oh, c'est la fatigue, les enfants. Je suis vraiment navré. Je suis désolé. Comment gâcher 2 grenades? Il n'y a rien dans... Il n'y a pas une empreinte? J'ai quoi comme arme? Ouais, mon pompe, mon snipe et ma mitrailleuse. Ah, il sort la balle dedans. Ah ouais, j'ai récupéré des munitions, c'est vrai. Voilà. Mais oui, mais bien sûr. Je vous rappelle qu'on est au fond de l'eau, hein. Par contre, là, les tableaux sont vachement pixelisés. On voit que c'est un bateau, mais... Là, par contre, pour voir ce que c'est que la praline. Il faut que je me rappelle que les empreintes, il faut vraiment être tout près pour les voir. D'accord. J'ai pas regardé les trucs de Solus pour ne pas me spoiler les chapitres. Donc du coup, me voilà obligé de scanner un petit peu partout. Ça va être très énervant pour vous. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Comme un foufou. Comme un fifou. Là, par contre, ça m'amuse beaucoup moins. Oh putain. On se calme. T'es mort? Is the dead? Ok. C'est juste pour faire un peu stresser, ça. Ça bigot. Ils ont réussi leur coup. Il y a des toiles d'araignées dans un bateau qui a coulé. Il y a des araignées au fond de l'eau. Que j'y pense. Vous m'expliquerez comment, hein? Ah. Ah, tu m'énerves. Munitions de fusée. Petite empreinte quelque part. Oui, merde, peut-être. Demain. Bon, au moins les trucs sont renversés, quoi. Ils sont pas tous... il a coulé, donc au moins c'est renversé. Voilà. Si ça ne soit pas la pièce qui pue. Ouais, aucune cible, t'es trop du cul, va. Aucune cible, tu te fous de ma gueule. Ah, il y a une empreinte là, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Cafetière, Toguche, 1986-2005. Pendant ce temps-là, Léon est en Espagne. Là, il y a une empreinte. Qui va être trop loin, donc on sort. Oh putain. Hey! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui a coupé la lumière? Une herbe verte. Et comment ça se fait que je suis plein en herbe, moi? Ça pleurait? Ah oui, c'est fini. Non! Maman! Ah, ça va. Bah non, ça ne va pas. C'est une cinématique encore. Bon, cinématique. Tout juste enragé. Le Queen Dido repose déjà au fond de la mer. Il n'y a pas d'issue, aucune chance de survie, à moins que... Si t'as un relevé ta manche, ça aurait été un peu plus crédible aussi. Veltro, en honneur de ton nom, nous reconnaissons nos fautes et transformons notre chair en souvenir de nos péchés. C'est toujours des fanatiques, hein.
jamais de repos. Nous revenons d'entre les morts, emplis d'une force immuable et impitoyable. Il a pas germé, non? Toutes nos transactions sont consignées ici. Nous serons les gardiens de la vérité. Aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà de Dieu. Jack Norman était le chef de Veltro. Et il a la vidéo qui peut faire tomber Lansdale. Ouais, bah, quel coup de bol. Quel coup de bol. Quel coup de bol, les amis. Bon, j'ai mon coffre, c'est parfait. J'ai des cartouches de pompe qui ne me servent décidément à rien. Il n'y a pas une empreinte là? Non? Ouais, d'accord. Ah non, c'est un objet. Une grenade à main, ok. Et là, il n'y a plus rien. Une étoile d'araignée dans un bateau au fond de l'eau, c'est normal. Même les araignées ont survécu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ce bordel? Parce que... Trajectoire critique 1. Tir chargé 2. C'est tout. Alors... J'ai un lance-roquette, j'ai... Mais il paraît qu'il est plus puissant ce machin-là que ma mitrailleuse, t'es sûr? T'es sûr, Bis? C'est toi qui m'as dit qu'il était plus puissant, hein? 700... Puissance à 76? Puissance 700. Ah, t'as peut-être pas tort, non? Ah, effectivement, oui. Alors, on va enlever tout ça, tout ça, tout ça. On revient. Là, on change ça. On va là. Alors, dégâts 4. Voilà. Chargeur long là. C'était quoi le truc que j'avais mis? Ouais, c'était ça. Yeah, bouclier, ça se transforme en nom. Bon, puissance 2700, 1200, on va garder celui-là. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas un truc cadence. Non, ça revient au même. Donc il reste mon... Mais... C'est un snipe ou une mitrailleuse, ça? Ça, c'est le sniper, on est bien d'accord. Ça, c'est un sniper. Attendez, je vais sortir. Je vais bien voir parce que
Ça, c'est le... Merde, c'est un sniper. Et là, j'ai plus de balles. Et ça, c'est encore un sniper. Oh putain, je me suis gouré. Heureusement que je vérifie. Merde, merde, merde. 110. 140. Attendez, parce que putain. Allez. J'ai pas besoin de celui-là, moi, alors. Ma mitrailleuse. 110, 140, donc ça m'a l'air un peu mieux. Donc, tac, tac. Non, ça c'est le pont. De Dieu. Voilà de Dieu. On échange, on va là. Merde, je me suis gouré de trucs. Désolé les enfants, désolé. Je perds du temps. Je me suis gouré de trucs. J'ai pris 2 snipers à la place. Quel con, hein. Là. Voilà, tac. Bah, finalement, on l'avait. Et le problème, c'est le pompe. J'ai plus de munitions de pompe. 1200 le truc. 2700, il est quand même vachement plus puissant celui-là. Mais j'ai plus de balles. Bah, peut-être qu'on en trouvera après, j'espère. Je l'espère. Quoi qu'il est peut-être... on va bien voir, attendez. Je vais enlever. Avec ça, mais à 1200, il est plus petit. Et il n'y a que 2 trucs pour mettre. Non, celui-là est meilleur. Celui-là est meilleur. Désolé, finalement. Je suis désolé, comme ça vous voyez en même temps hein, les... Ah, dégâts 5, tiens, merde. Non. Allez. Tu m'emmerdes, hein. Bon, j'aimerais bien aller à ma mitraillette, c'est possible? Qu'il est emmerdeur ce truc. Là. Attendez, dégâts 5. 80, ouais. J'enlève ça. Et je mets dégâts 5. Voilà. Peut-être un petit peu mieux. Dégâts. La puissance de feu augmente de 40%. 20%, 60%. Donc on enlève celui-là et on met celui-là. On snipe. Ok. Donc là on remet là, ok. Ou alors critique peut-être. Trois coups, ça va peut-être pas le faire. 50% quand même.
Je vais peut-être l'enlever. Je vais mettre... étourdir l'ennemi. Non! Ah pardon, j'ai pas vu. Bah, c'est déjà étourdir là. Augmente à 100%, d'accord. Oui, ça va, mais j'ai vu ça. Bon, ok. La capacité à étourdir, 100%, puissance de feu, 40%. Le taux de coup critique augmente de 14%, de 30%. On va faire comme ça, hein. De toute façon, j'ai pas de munitions. Voilà. Désolé pour tout ce travail. Visiblement, on va y aller pépère. Je sais pas ce qu'on doit faire, mais on va y aller. On a combien de vidéos? 31 minutes, les enfants. Waouh! Et je suis toujours plein. Et on va par là. Tudum, 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 tudum. Ouais, bah. Qui c'est qui cause? J'ai peur qu'on va affronter un boss là. Vous savez quoi, les enfants? Étant donné qu'on est à 31 minutes de jeu, peut-être qu'on a la fin d'un chapitre, j'en sais rien du tout. Mais moi je sens le boss. Moi je sens le boss là. Parce que j'entends causer, le mec a injecté le produit, donc on va forcément tomber sur un beau con. Et comme on est déjà à 32 minutes de vidéo, je préfère ne pas prendre le risque, et je vais la faire en 2 fois. Bon, si on a la fin d'un chapitre, bah, tant pis, c'est pas grave. Vous aurez la fin de ce chapitre-ci sur le début de l'autre vidéo, et puis on fera le chapitre suivant. Et là, je ne vais pas prendre le risque d'affronter un boss à 33 minutes de vidéo. Sur le temps de comprendre leurs faiblesses et ce qu'il faut faire, un truc comme ça, si je me fais tuer plusieurs fois, ça va pas le faire. Donc on va garder le mystère jusqu'au bout. Et on verra bien à quoi ressemble ce boss, ce Veltro qui s'est injecté son propre virus. Gardien de la vérité. Mais ce qui est encore marrant, c'est que ce mec en veut au barbu. Et une fois de plus, on va devoir le combattre. Ça me fait un peu penser au scénario du Resident Evil 2 avec Birkin qui devient un monstre. Il se fait tuer par Umbrella, par Hank. Il veut se venger d'Umbrella, mais il veut surtout oui, c'est vrai qu'il veut se reproduire avec Sherry Birkin, sa fille, donc il a plus toute sa tête. Mais sinon, il voulait se venger d'Umbrella, mais c'est aussi dans le Resident Evil 0. Vous avez le Marcus qui veut se venger d'Umbrella, mais comme il est devenu un monstre aussi plat de sangsue, il tue tout le monde aussi, quoi. Même il s'en prend à Rebecca et à Billy, alors qu'ils auraient pu faire alliance pour combattre Umbrella et Spencer, quoi. C'est un peu marrant toujours de tomber sur des merdeux qui sont trahis, qui veulent se venger de leur truc de trahison, mais en même temps ils combattent aussi ceux qui luttent contre les mauvais. C'est un petit peu redondant, hein, dans les scénarios des Resident Evil quand même, hein, ce genre de truc. Donc voilà, on va pas tirer trop cette vidéo en longueur parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Franchement, je suis un peu dubitatif. À part une petite balade sous l'eau avec des nounours, qu'on sait au moins d'où. Voilà, au moins on a l'explication pourquoi est-ce qu'il y en avait des cadavres sur la plage pour le chapitre 2. Quelle révélation, hein, moi dis Dieu. Ça on a compris. Mais j'ai toujours pas compris comment ça se fait que Parker il a rencontré Raymond sur le bateau, puis après nous on l'a trouvé tout seul. Il n'y avait pas de Raymond. Jessica se enfuit visiblement. Donc je suppose qu'il doit y avoir un autre chapitre aussi, ça doit pas être le dernier.
Il y en a peut-être 3, je ne sais pas. Ou peut-être que 2, je sais pas, quoi qu'on est avec Jill et Chris. Si on va peut-être combattre un boss ici, et puis on va avoir un autre chapitre. Avec, quoique ça m'étonnerait que ça finirait sur Raymond et Jessica quand même. Sincèrement, ça serait un peu bizarre. Bon, on va bien voir, franchement. On va maintenir le suspense jusqu'au bout. Et je vais vous dire à très bientôt donc pour la suite. Putain, j'en peux plus, il est 3h36 du matin. Le temps de recharger ma caméra, il va être au moins 4h, 4h15 et tourner la vidéo. Oh là 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 là, je passe la nuit blanche les gars. Les enfants, parce qu'il y a des filles aussi sur ma chaîne. Là, je suis carrément en train de passer la nuit blanche à jouer, quoi. C'est parce que j'enregistre, parce que d'habitude, je fais des haltes d'1 heure à chaque fois en rechargeant ma caméra, donc ça va, quoi. Je ne joue pas 4 heures d'affilée non plus, encore heureux. Mais bon, je vais vous dire tout de suite, enfin vous l'aurez le lendemain. Moi, dans 1 heure, je tourne la suite, et puis après, j'irai faire dodo parce que j'en peux plus. Donc, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à m'encourager pour rester éveillé parmi les vivants. Dieu. Allez, ciao ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10, forcément, pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors nous approchons tout doucement de la fin de ce Resident Evil Révélation, puisque nous sommes arrivés au chapitre 12. Donc normalement le dernier chapitre. Et combien y a-t-il d'épisodes? Il y en a-t-il qu'un, il y en a-t-il deux, il y en a-t-il trois? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Oui, je ne vous cache pas que je commence à être tout doucement fatigué. Parce qu'il est 3h du matin, les enfants. Alors, je sais que je suis un oiseau de nuit. Mais là, je me sens comme un petit moineau de nuit. Parce qu'il fait chaud, il fait lourd, il fait orageux. Il fait assez orageux. Mort de la reine. Ouais, mort de la reine. Pourquoi pas? C'est qui la reine? Il fait assez orageux, donc il fait assez... Ah. Le Queen... Le point de largage est là. Ils ont l'air intelligents, tiens. Nous revenons sous l'eau. D'accord, donc en plus il a coulé ce Queen Dildo là, j'avais oublié. J'ai failli dire une connerie. J'ai failli dire le Queen Clito. Ce qui n'aurait rien à voir. Toute connotation sexuelle serait totalement superflue. Et involontaire de ma part. Ouais, et tu vas rentrer là-dedans comment? Oui, c'est ça. Ouais. Ça va tourner peut-être. Ah d'accord. Pas facile de tourner un truc lourd. Donc du coup c'est un petit peu compliqué pour dormir, mais c'est aussi un petit peu compliqué pour jouer. Je regarde que ma caméra n'a pas glissé, merci. Alors qu'est-ce qui nous attend dans ce chapitre? Parce que pour l'instant, question révélation, on n'a pas grand chose. Le chapitre 11, révélation, non, cinématique. Tito, il repose oublié au fond de la mer depuis ce jour. Ce qui veut dire qu'on le trouvera. À Terra Grigia. Exactement. Il est de notre devoir de mener cette mission à bien. Terminé. Et comme tout. Ah d'accord, pas fini. Colombo. Les jeux de lumière sont quand même sympas dans les cinématiques, je trouve. Même si c'est un peu... Parce que ça fait quand même un moment qu'il a coulé, là, non? Parce que Terra Grigia, si je me souviens bien, elle a été détruite. D'accord, ça s'ouvre. Il y a quand même plusieurs mois ou quelques... Il y a des munitions ici. Ouais, 14 de pompe, mais je suis plein et j'ai jamais eu de pompe. Prends une petite porte verte, ça je veux bien. Ouais, je suis plein en herbe verte. Je suis plein en herbe verte? Il me semblait que j'en avais pris plein la gueule. Avec le Godzilla là. Quoi?
Oh putain. Excusez-moi. D'accord. Dieu Genesis. Non, c'est une grenade. FBC, personne ne bouge. Tout le monde est dans l'air. Tout le monde Morgan Lansdale. Mettons un terme à cette mascarade. Le BSA est maintenant sous le contrôle direct du FBC. Clive R. O'Brien, vous êtes en état d'arrestation pour collaboration avec le groupe terroriste Veltro. Chris, Jill, vous êtes notre seul espoir. C'est ici. Les ruines de Terra Grigia. Et le Queen Tito.